Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Le manuscrit fut refusé tout net par une trentaine d'agences littéraires, avec presque toujours cette formule bateau « Merci bien, mais ce n'est pas pour nous ». Cela ne me surprit pas, et je me flatte de dire que j'acceptais ces rejets sans sourciller. Un seul me blessa, et ce pour des raisons inattendues. L'agent en question avait lu et apprécié les chapitres que je lui avais fait parvenir, mais sa lettre, d'abord prometteuse, m'expliquait ensuite qu'il ne me représenterait pas parce que le public américain avait, selon lui, tourné la page de l'Afghanistan. En conséquence, il cherchait dorénavant des histoires plutôt centrées sur l'Irak. Nous étions en juin 2002, à peine 9 mois après que les forces américaines et les Mouadjines afghans avaient chassé les talibans du pouvoir. Ce courrier m'ébranla par ce qu'il sous-entendait sur le point de vue et les priorités des États-Unis. L'Afghanistan allait encore finir oublié de tous. Ce fut une révélation dérangeante, et je l'interprétai comme un mauvais présage pour ma terre natale. Mais je reviendrai plus loin sur l'Afghanistan. Au cours de ce même été, alors que je regagnais mon bureau à la fin d'une consultation, je remarquai que le voyant lumineux de mon répondeur clignotait. Le message émanait d'une certaine Elaine Coster, à New York, et pouvait se résumer de la sorte. « J'ai lu votre manuscrit, il faut que vous m'autorisiez à vous représenter. Votre livre va faire un carton, rappelez-moi. » J'ai dû écouter ces paroles au moins une dizaine de fois avant de lui téléphoner et de lui dire que j'acceptais. Elaine, qui nous a malheureusement quittés en 2010, était une femme formidable. Ancienne présidente et éditrice de Dotton, elle avait travaillé avec des auteurs comme Joyce Carol Oates et Toni Morrison. Dans les années 1970, elle avait contribué à lancer la carrière de Stephen King en achetant les droits de Carrie pour la New American Library. Elaine était tout ce qu'on attend d'un agent littéraire, loyale, dévouée, très minutieuse et animée d'une volonté presque maternelle de me protéger, moi, ainsi que mes intérêts. Elle a joué un rôle essentiel dans ma vie d'écrivain, et les cerfs-volants de Kaboul n'auraient certainement pas vu le jour sans elle. Le temps qu'arrive le mois de septembre, elle avait déjà vendu le manuscrit à Riverhead Books, une maison d'édition dirigée par Susan Peterson Kennedy, une autre figure majeure à laquelle je dois beaucoup. Chez Riverhead, j'ai eu la chance de collaborer avec Cindy Spiegel, une éditrice très respectée qui avait corrigé les livres de pointure tels que Anne Lamott et Chang Rae-Lee. Le courant passa tout de suite entre nous, et nous sommes toujours amis aujourd'hui. Cindy avait l'œil pour les détails et me donnait des avis francs, mais constructifs. Je n'irai pas jusqu'à dire que nous étions invariablement d'accord. Parfois je lui tenais tête, et parfois je cédais, convaincu par ses arguments. Je me rappelle comme si c'était hier certaines disputes bon enfant entre nous, la plus éclatante ayant eu trait à la mort d'un personnage important à la fin du livre. Si vous l'avez lu, vous savez à qui je fais allusion. Sur ce point-là, j'ai suivi son conseil, et je ne le regrette pas. Puis, 2 semaines avant la date fixée pour la remise à Riverhead du manuscrit entièrement revu et corrigé, un désastre se produisit. En rentrant un soir du travail, je découvris, horrifié, que toute la partie médiane du roman avait disparu. Nous étions au début des années 2000, ne l'oubliez pas, et j'utilisais un vieux Mac avec des disquettes. Les fichiers s'étaient corrompus, et j'échouais dans toutes mes tentatives pour les récupérer. Mon texte s'était tout simplement volatilisé. Je garderai à jamais en mémoire les battements paniqués de mon cœur à cet instant-là, ainsi que la sueur froide que cela déclencha en moi. Je me laissai tomber sur le canapé et me pris la tête entre les mains, incrédule. Comment allais-je bien pouvoir réécrire un tiers de mon roman en moins de 2 semaines, alors que je travaillais à temps plein? Qu'allais-je dire à Elaine et Cindy? J'entrepris dès lors de reconstituer ce qui avait été perdu. Quand je rentrais le soir du travail, je passais 1 heure avec ma fille, Harris, un bébé à l'époque, puis je m'asseyais à mon bureau. En dehors d'une courte pause pour dîner, j'écrivais sans interruption jusqu'à 2 heures du matin, dormais ensuite d'un sommeil agité, me réveillais à 6 heures et m'attelais pendant encore 2 heures à mon livre avant de retourner auprès de mes patients.
Ce fut une période intense, épuisante et terrifiante, mais assez enthousiasmante aussi, comme si j'avais réalisé un exercice.